Bonjour à tous. Et ben voilà, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo de 30 minutes environ sur comment entretenir votre dos, comment vous faire du bien en faisant des mouvements simples que vous pouvez faire à la maison. Pas de matériel, juste un tapis, un petit peu d'espace autour de vous, une tenue confortable et c'est parti. On commence par un petit échauffement, rodage articulaire, puis travail de renforcement musculaire, les abdominaux, les muscles du dos, travail de la posture et puis tout au long de la vidéo je vous donnerai des petits conseils, des petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour éviter d'avoir un dos qui vous fait mal et un dos qui s'ankylose avec le temps. Alors c'est parti, on se tient bien droit dans une posture de correction, c'est-à-dire les épaules un petit peu en arrière, double menton, on regarde bien devant soi. On respire avec le ventre, j'inspire, je gonfle, je souffle, je rentre le ventre. Plusieurs fois, je m'appuie sur mon plancher pelvien, c'est-à-dire mon périnée, la partie basse de mon bassin, et j'inspire et souffle par la bouche, bouche ouverte comme un soupir. Encore, inspire, gonfle, n'hésite pas à bien ramener les épaules en arrière. Les omoplates, on dit dans les poches arrière du pantalon. Grandis ta colonne, tiens-toi bien droit, bien droite. Déjà ça, c'est un très bon exercice pour ton dos, pour tes abdominaux, corriger ta posture, chercher l'autograndissement. Tu vas donc contracter les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. On continue le mouvement avec les bras. Ouvre tes paumes de main vers l'avant. Les doigts bien ouverts, inspire, monte les bras vers le plafond, encore jusqu'en haut et souffle et passe tes mains devant le visage, devant ton ventre et enroule ta colonne vertébrale jusqu'au bout. Tu peux plier les genoux, cet exercice ne doit pas te faire mal au dos, mais plutôt mal derrière les jambes, ça doit tirer derrière les cuisses. Remonte doucement en déroulant bien. On recommence, inspire. Tire sur tes bras, grandis ta colonne et plonge, souffle. Les mains passent devant ton nombril, devant tes cuisses. Et tout doucement tu descends, plie très légèrement les genoux. Essaye d'aller chercher loin vers le bas. Remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Tu ne tends les jambes qu'au dernier moment. Remets ta tête bien dans l'axe. Troisième et dernière fois, inspire, monte les bras sur les côtés. Et souffle, enroule ta colonne, descends lentement et viens toucher tes orteils où tu t'en rapproches le plus possible. Et doucement, regarde ton nombril et remonte ta colonne. Ok, bien. Les mains à la taille, les pieds écartés. Largeur du bassin, tu te rappelles, tu peux mettre le pied comme ça si tu veux chercher la largeur. Genoux fléchis, on part sur des mouvements dentés et rétroversion. Tout ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire même si vous avez mal au dos. C'est des exercices qui ouvrent votre colonne vertébrale, qui l'assouplit, qui lui redonnent de la mobilité. On rentre son nombril, ça s'appelle la rétroversion. Je serre les fesses, je rentre mon ventre. Et l'autre, ça s'appelle l'antéversion. Sors les fesses, bascule ton bassin, creuse le bas du dos. Encore souffle. Et inspire, creuse. Et souffle. Et inspire, voilà, parfait, on fait ça plusieurs fois. Tu dois bien sentir, imagine les vertèbres dans ta colonne vertébrale qui bougent dans un sens en flexion et dans l'autre en extension. Ton dos adore l'alternance des mouvements. Ce qu'il n'aime pas, c'est rester toujours dans la même position, mais dès que tu changes, ça fait du bien. Donc, on continue ce mouvement, voilà, ça peut tirer un petit peu dans les lombaires, c'est tout à fait normal. Ok, très bien. Écarte encore plus tes pieds par rapport à tout à l'heure et on va chercher l'inclinaison. Penche-toi sur un côté, inspire, remonte, de l'autre côté. Inspire, remonte. Droite et gauche, doucement. Ne regarde pas tes pieds, regarde devant toi. De toute façon, avec l'écran, tu vas être obligé de regarder devant, ça c'est bien au moins. Et souffle dans la descente. Inspire et souffle. Ok, le même mouvement mais avec mon bras qui vient chercher, pas vers le bas en danseuse comme ça, vers le haut. Grandis-toi dans un sens et l'autre. Voilà, doucement avec ta respiration. Ne ferme pas les lèvres quand tu souffles. Tu souffles bouche ouverte, comme un soupir. Voilà,
Et si en plus tu veux avoir un travail un petit peu abdominal, tu souffles et tu rentres le ventre. Inspire et souffle, rentre le ventre. À chaque fois que tu rentres le ventre, tu contractes un muscle qu'on appelle le transverse, un muscle qui est très actif et qui protège ta colonne vertébrale. Voilà, les rotations. Main derrière le cou, les doigts croisés. Si tu as mal aux épaules, tu peux croiser sur les côtés. Tu tournes ta tête et tes épaules à droite et à gauche. Ça s'appelle de la rotation. Tu peux, regarde, tu peux associer la pointe de pied et la hanche ou pas. Ou tu peux verrouiller ton bassin et garder le nombril bien au centre. C'est comme tu veux. Le mieux, c'est peut-être d'alterner un petit peu la rotation dans toute l'amplitude. Les bras comme ça ou comme ça. Et maintenant, un petit peu la rotation en prenant conscience que ton bassin, il reste bien en face, bien verrouillé. Tu ne travailles pas tout à fait les mêmes muscles quand tu vas dans toute l'amplitude ou pas. Et souffle dans le mouvement, toujours. Inspire en face et souffle dans le mouvement. Ok, très bien. Et c'est parti, on commence à contracter le transverse et les muscles paravertébraux. Moi, je me mets de profil pour bien que vous voyez, mais vous pouvez rester en face, bien sûr. Vous allez prendre cette posture-là. Poids du corps dans les talons, les fesses un peu en arrière. Attention, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça, on ne part pas vers l'avant. Garde bien les fesses en arrière. Regarde le dos bien droit ou légèrement creusé. Reviens, exagère la remontée, avance ton bassin et pars en arrière. Et reviens, exagère, et pars en arrière, appuie dans les talons. Et reviens, voilà, très bien, plusieurs fois. Allonge ta colonne, va chercher vraiment tout droit, la tête, les fesses bien inclinées. On ne part pas non plus le dos complètement bas. Hein. Souvent, je vous dis, c'est comme la piste de décollage d'un avion. On part à 45 degrés. Et reviens, et 45 degrés. Voilà, on y associe les bras? Allez, c'est parti. Les bras tendus devant. Reviens, inspire. Souffle dans le mouvement, les deux bras tendus devant. Reviens, inspire. Aide-toi de tes bras. Allonge, les doigts donnent la direction. Reviens. Et encore, et maintenant reste. Reste en bas. Voilà, écarte les bras sur les côtés. Reviens devant. Écarte côté. Reviens devant. Écarte côté, reviens devant, écarte côté et relâche d'un coup. Et doucement remonte, vertèbre après vertèbre. Voilà, tu déroules, 3 petits tours, les épaules en arrière. On refait celui-là. Allez, pareil. Si tu as trop mal aux épaules, tu restes dans la pose, tu souffles et tu rentres le ventre. Si tes épaules supportent, les bras devant. Reviens, les bras côtés. Reviens, les bras devant, reviens, les bras côtés, sens tes cuisses et les muscles de ton dos qui travaillent. Devant, côté, voilà, respire, souffle. Bouche ouverte. Encore une dernière fois devant. Dernière fois côté, attention, relâche d'un coup. Relâche, relâche, voilà, plie tes genoux. Et remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, très bien. Dernier exercice debout, après on passera au sol. Et tire-toi droite, gauche, allonge un bras tendu vers le plafond. Et de l'autre côté, sens tout le côté là de ton corps qui travaille, qui s'étire, qui s'allonge. On dit souvent que les vertèbres, avec le temps, elles se tassent un petit peu. En fait, c'est le cartilage et les disques intervertébraux qui perdent en élasticité et en eau. Et bien là, c'est le moment d'aller remettre un petit peu d'huile, comme on dit, même si ce n'est pas de la vraie huile, de l'eau à l'intérieur des disques en redonnant de la mobilité dans votre colonne. Voilà, super, très bien. Prenez un tapis, s'il vous plaît, on va passer aux exercices au sol. Voilà, vous allongez sur le tapis, on va commencer les exercices à 4 pattes. Voilà, vous vous rappelez le 4 pattes, moi j'aime bien que les mains soient légèrement plus en avant que la projection des épaules au sol. Donc on essaye, regardez, là les mains, elles sont vraiment en aplomb des épaules, j'essaye de les
les décaler 10 cm devant, ça fait du bien à la colonne, ça. Et dos rond, dos cru. Je pousse vers le haut, dans un sens et dans l'autre. Voilà, le dos rond, je regarde mon nombril, je souffle. Le dos creux, j'inspire, je cambre ma colonne, je regarde vers le plafond. On alterne, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et dans un sens, et dans l'autre. Voilà. Ça aussi, c'est des exercices que vous devez mettre dans votre trousse de secours. Exercice de premier secours. J'ai mal au dos, j'ai ça et ça. Tranquillement, doucement. C'est des exercices qui font du bien à la colonne vertébrale. Voilà, bien. On commence le renforcement musculaire. C'est pas tout, mais il faut y aller. Hein. Allez, jambe droite tendue derrière. Bras gauche tendu devant. Alors, je suis désolée, la caméra, vous ne voyez pas tout, mais vous voyez quand même un bout. La jambe opposée au bras. Tenez la position. Tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Changez de côté. Parfait. Vous voyez que le dos, il reste parfaitement plat pendant l'exercice. Hein. Jambe gauche, bras droit. Tire avec ton bras, tire avec ta jambe. 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Allez, encore. Jambe droite, bras gauche, tu tiens la pause. 5, 4, 3, 2, 1. Et l'autre côté. Essaye de tendre le plus possible, surtout la jambe. Le bras, je sais que vous le tendez bien. Pas de problème. Tends ta jambe en arrière. Voilà, ok. Allez, jambe droite tendue derrière. On garde la jambe bien tendue. Une fois, je tends le bras gauche. Repose le bras droit. Repose le bras gauche. Repose le bras droit. Voilà, allez, je sais, le bras droit, c'est pas facile parce que c'est du même côté que la jambe. Mais on essaye de le faire quand même. Gardez l'équilibre. Tenez la pose. Contractez tous les muscles de la colonne vertébrale et du ventre, ça vous aidera. Parfait, reposez, on fait la même chose avec la jambe gauche. Tends ta jambe bien derrière. Allez, tends-la bien, voilà. Commence avec le bras opposé, puis le bras identique. Et le bras opposé et identique. Prends ton temps, voilà, contrôle la posture. Il faut que tu maîtrises les mouvements de ton dos. Dans un sens et dans l'autre. Et alterne. N'oublie pas de bien tendre la jambe. Ok, et repose. La prière, étire les fesses en arrière, les bras tendus devant. Respire, récupère. Et repasse à quatre pattes. Toujours les mains plus en avant que la projection des épaules au sol. Crochette le sol avec tes orteils. Et soulève très légèrement les genoux. Tu tiens 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose, prière. Les fesses en arrière. Allonge tes bras tendus devant. Et on reprend, même exercice. Dos plat, crochette le sol. Tu tiens. 1, 2, 3, 4. Allonge la tête. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repose les genoux, la prière, les fesses en arrière, les bras tendus devant. Va chercher bien loin. Passe à plat ventre, extension. Vous connaissez le mouvement d'extension? Voilà. Donc on est complètement à plat ventre. Et puis là, tu pousses dans tes bras et tu vas chercher à cambrer, à creuser. Enfin, il faut bien que les cuisses restent au sol. Hein. Attention, on ne décolle pas comme ça. Hein. Les cuisses restent au sol. Le pubis aussi, c'est l'os en dessous du nombril. Et tu descends et tu remontes. Juste 2-3 fois. Souffle à la remontée. Inspire à la descente. Là, moi, je cambre beaucoup. Mais si c'est trop dur, avancez les bras tendus devant. Voilà, si vos mains sont devant votre visage, normalement, vous devriez être capable de remonter comme ça plusieurs fois. Voilà, toujours avec la respiration. Ok, impeccable. On repart sur du renforcement musculaire et avec mon exercice préféré, le gainage. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi c'est mon exercice préféré? Parce qu'en tant que kiné, je rencontre souvent des gens en cabinet qui ont des problèmes de dos et on remarque que très souvent, il leur manque du maintien, du renforcement musculaire des muscles autour de leur colonne qu'on appelle les paravertébraux.
Donc les exercices qu'on va faire maintenant sont justement faits pour renforcer les muscles entre les omoplates et les muscles du bas de la colonne vertébrale. Il faut tenir cette position même si vous tremblez, même si c'est difficile, même si c'est un exercice qui vous fait avoir chaud, c'est tout à fait normal. On essaie de tenir au moins 20 secondes. Toutes les postures de gainage qu'on va faire maintenant, on en fait 5. Première posture de gainage sur les mains, bras tendus ou sur les avant-bras, coudes fléchis, comme vous voulez. On tient 20 secondes en statique. Allez, c'est parti, tu tiens. Attention à ne pas avoir les fesses en l'air. Attention à écarter les épaules, à aplatir ton dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Oui, bien, super. Relâche, respire, récupère. Voilà, bien. Allez, gainage dynamique. Le même exercice, la même chose, mais avec mes jambes, je plie une fois mon genou droit, une fois mon genou gauche, sans monter les fesses en même temps que je bouge les genoux. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baissez les fesses. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, relâche, récupère. Si vous commencez à avoir mal au poignet, on peut enchaîner les 3 exercices suivants sur les avant-bras. Sinon, on peut continuer les bras tendus. C'est reparti. Cette fois-ci, on écarte la jambe droite, 10 fois sur le côté droit, la jambe gauche, 10 fois sur le côté gauche. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien. 7, baisse les fesses. 8, 9 et 10, change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et relâche. Ok, super. Respire. Relâche. Alors, tu peux te mettre en prière, comme ça fait du bien à ton dos, ou t'allonger à plat ventre pour récupérer entre 2 séries. Il en reste 2. Exercice suivant, je lève 10 fois ma jambe tendue vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, allez, courage, faut tenir jusqu'au bout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, respire. 8, 9 et 10, repose. Ok, super. L'avantage de la vidéo, c'est que si c'est trop dur, vous pouvez mettre pause, prendre le temps de récupérer. Et si c'est trop facile, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait un petit retour en arrière et on recommence cette série-là de 20, les 5. Là, on en a fait 4, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le dernier. On part sur la dernière série de 20. Tout à l'heure, on avait plié les genoux comme ceci, sans décoller les orteils. Maintenant, on va plier le genou en décollant complètement la jambe et en ramenant la jambe sous mon ventre. 20, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est trop rapide, vous faites à votre rythme, c'est pas grave. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, super. La prière pour récupérer ou le dos droit ou à plat ventre. Mais moi aussi j'ai chaud. Ah voilà, là on sent bien les muscles de son dos qui ont travaillé. Vous pouvez aussi sentir vos abdominaux qui ont bien travaillé. Ça, c'est des bons exercices que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Donc là, si vous le souhaitez, vous mettez stop, vous revenez un petit peu en arrière sur la vidéo et on recommence une deuxième série 20 fois les 5 exercices différents qui ont vraiment l'avantage d'être à la fois dans le statique et dans le dynamique, les deux. Sinon, on continue, travail de renforcement des périscapulaires, les muscles entre les omoplates.
Ces muscles qui vont vous éviter au fur et à mesure des années d'avoir tendance à arrondir votre colonne. Ces muscles qui cherchent justement à économiser vos vertèbres cervicales. C'est des exercices à faire régulièrement si vous avez mal au cou ou mal aux épaules ou vous vous sentez limité dans la mobilité. Ceux-là, ils sont très efficaces. On est à plat ventre. Voilà, les mains dans le dos. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que moi, je ne me vois plus à la caméra. Donc, je pense que, hop, comme ça devrait être mieux. Voilà, les mains derrière. Vous regardez le tapis double menton et vous tirez les deux bras tendus derrière. Et reste dans cette position. Deux possibilités, tu peux soulever les jambes tendues, comme ça, regarde bien les jambes tendues. Ou tu peux les garder au sol. Le plus important, ce n'est pas les jambes, c'est la colonne cervicale. Ne casse pas ta nuque en regardant devant. Regarde ton tapis. Reste comme ça, serre les omoplates. Tire avec tes doigts comme si tu voulais toucher tes talons. Tu souffles et tu rentres le ventre. Et souffle et rentre le ventre. Et encore plusieurs fois, tu peux en profiter pour serrer ton périnée, pour engager ton plancher pelvien. Ça fera du bien aussi. Renforcer ces muscles-là qui vous soutiennent et qui travaillent sans relâche pour vous et pour votre confort. Ça fait un peu publicité, hein. Allez. On continue, toujours allongé sur le ventre. On reprend, cette fois-ci, tu mets les mains en chandelier, bras écartés sur les côtés ou en U comme tu préfères. Et tu essayes de soulever tes poignets plus haut que les coudes. Et tu restes dans cette posture. Voilà. Et tu souffles, tu rentres le ventre. Puis là, tu disais que tu laissais passer une petite coccinelle sous le nombril. Ça veut dire que vraiment, il faut essayer d'aspirer ton nombril. Il faut essayer de le rentrer vers la colonne vertébrale. Tu tiens encore un petit peu et repose. Bien. Allez, encore plus dur. Si tu trouves les exercices trop difficiles, tu repasses à la position statique ou à la position les bras en chandelier. On part des bras en chandelier, regarde le tapis. Allonge ta colonne cervicale, puis tends les bras tendus devant et reviens, inspire. Et tends tes bras devant, reviens, inspire. Et allonge devant, reviens, inspire plusieurs fois, regarde bien par terre. Respire, rentre le ventre. On en a fait 5 déjà, on essaye d'aller jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, repose. Allez, une mini pause de quelques secondes. Maintenant, les jambes. Tu tends une jambe, tu soulèves ta cuisse. Alors, je suis désolée, noir sur noir, vous ne voyez peut-être pas très bien. Je soulève ma jambe droite tendue sans aller vraiment chercher très haut, hein, juste un tout petit peu. Repose, la gauche. Repose. Et on accélère. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà, plusieurs fois. Pose ta tête. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, tu dois sentir tes fessiers qui travaillent, tout l'arrière de la cuisse. Donc là, on muscle plutôt le bas du dos. Profites-en pour rentrer ton ventre comme d'habitude. Droite, gauche et repose. On fait la même chose avec les bras. Si tu n'as pas mal aux épaules, bras tendus devant. Sinon, tu peux les plier, les ramener proche de ton visage. Les deux bras tendus, tu soulèves le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche, le bras droit. Voilà, regarde bien par terre, hein, regarde pas tes mains. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et repose. Voilà. Normalement, c'est à cet endroit-là que ça travaille, hein, entre les omoplates. Tu dois bien sentir. Et un petit peu le bas du dos, si tu peux sentir les petits tiraillements dans le bas du dos, ça c'est tout à fait normal. Un dernier, on combine les deux, bras et jambes. Alors on essaie de faire du côté opposé. On va tous commencer par exemple avec le bras droit tendu devant et la jambe gauche tendue derrière. Voilà, soulève. Et maintenant change. Et maintenant change. Et change. Et accélère. Droite, gauche. Regarde par terre. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà, plusieurs fois. Allez, avec la respiration, reste bien gainé dans ton centre.
Voilà, et d'un côté, et de l'autre, et d'un côté, et de l'autre. Encore un petit peu. C'est presque fini. Et repose. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer sur le dos. Parce que ça va faire du bien, ça va bien relâcher les muscles à l'arrière de la colonne. Voilà, allonge-toi sur ton tapis, plie les jambes. Voilà, ça fait du bien. On récupère un peu comme ça. Tu montes ton bassin, tu décolles les fesses. Parfait. Tu reposes doucement, vertèbre après vertèbre, ta colonne sur le sol. Sens bien ta colonne là qui est mobilisée, qui bouge. Ça aussi, c'est un exercice à mettre dans sa trousse de premier secours. J'ai mal au dos, je ne reste pas allongée sur mon canapé. Au contraire, j'essaye de me rappeler de ces petits exercices à faire dès le début, avant que le spasme musculaire ne bloque complètement la zone douloureuse. C'est le spasme musculaire qui très souvent fait mal au dos et ça perdure plusieurs jours. C'est ça ce qu'on appelle un lumbago. Alors, pour éviter qu'il ne s'installe, justement, on peut faire tout de suite ces exercices-là. Et justement, ils vont faire du bien et peut-être même remettre ce qui a un petit peu été en difficulté, remettre un petit peu de l'élasticité et apporter en tout cas un côté antalgique lors de l'événement douloureux. Voilà, ça s'appelle le pont pelvien, celui-là, ou le pont, the bridge, pour ceux qui ont fait du pilates en anglais. Tu peux le faire plus ou moins rapidement, tu peux le faire dans la prise de conscience de ta mobilité thoracique et lombaire, ou alors, regarde, tu restes en haut, tu montes, tu descends, sans complètement redescendre tes fesses sur le tapis. Monte et descends, allonge bien tes deux bras le long de ton tapis, les paumes de main posées bien à plat, les talons aussi à plat. On décolle ni les talons ni les pointes. Voilà. Attention, quelquefois cet exercice provoque des crampes. Plus vous le ferez, moins vous aurez de crampes. Voilà, plusieurs fois monte et descend sans reposer les fesses au sol. Encore quelques séries. Voilà, la respiration, tu peux souffler à la montée, inspirer à la descente. Voilà, plusieurs fois. Très bien. Et repose. Cet exercice, on aurait aussi pu le faire avec les bras tendus derrière. Monte et descend, monte et descend. Il apporte un autograndissement à la colonne. Si vous regardez une deuxième fois cette vidéo, vous pouvez le faire du coup la prochaine fois avec les bras tendus derrière, ou vous mettez pause dans la vidéo et vous me refaites une petite série, les bras tendus derrière. Travail des abdominaux. Alors, vous savez, en tant que kiné, moi j'aime bien quand on travaille les abdominaux en statique. Donc, on va tenir une dizaine de secondes comme ceci. J'ai mis les deux mains derrière mes cervicales ou sous ma tête. J'écarte un petit peu les coudes. Je regarde vers mon plafond et je garde cette posture en décollant la tête et les épaules. Je souffle et je rentre le ventre. Je reste comme ça. Il n'y a aucun mouvement à part mon ventre qui se rentre. Et rentre. Voilà. Et je tiens. Si vous ne sentez rien du tout, si vous trouvez que l'exercice est vraiment trop facile, soit vous êtes super musclé des abdominaux, soit c'est parce que votre tête est trop basse. Décollez plus haut la tête et les épaules. Voilà. Moi, quand je le fais, ça tremble un petit peu. Voilà, c'est dur de tenir cette position. Et repose ta tête. Relâche. Respire un grand coup, on recommence. Cette fois-ci, les jambes en... Comment ça s'appelle ça? Tablette. Allez, ou chaise inversée. Tu regardes tes genoux vers le plafond, même exercice. Tu tiens la position, souffle entre le ventre. Allez, souffle entre le ventre plusieurs fois. Souffle bouche ouverte, voilà, tiens la pose. Tu peux aussi sentir sur tes quadriceps que ça travaille. Plusieurs fois, voilà, parfait. Et repose. Allez, si tu as vraiment très mal aux abdominaux, tu allonges tes jambes, tu allonges tes bras, tu t'étires. Et il va y avoir une série encore. Les jambes tendues vers le plafond cette fois-ci. Même exercice. Regarde tes pieds, souffle entre le ventre.
Souffle, rentre le ventre. Attention, si vous avez les jambes là, c'est pas super bon pour votre dos. Hein. Je préfère que les pieds soient vraiment au-dessus des hanches. Ou alors comme ça, si c'est pas possible de tendre complètement. Et tu tiens, tu accentues l'exercice sur ta respiration. Tu tiens, tu souffles, tu rentres le ventre. Allez, les dernières secondes, mets encore un petit coup de collier. Encore, allez, tiens. Et repose. Super. Voilà. Les abdominaux ont bien travaillé. Je refais une dernière fois mon pompe pelvien. Voilà cet exercice qui vient redonner de la mobilité. Mais cette fois-ci, je reste en haut. Allez, reste en statique. Tu serres les genoux, ouvre les genoux. Serre les genoux, ouvre les genoux. Je ne sais pas sous quel angle vous voyez le mieux, mais si vous êtes habitué aux exercices, celui-là, il est quand même assez traditionnel. Serre les genoux, ouvre. Regardez bien mon bassin, il ne bouge pas du tout. Vous allez être tenté de monter et de descendre les fesses en même temps que les genoux se resserrent ou s'écartent. Luttez contre ça. Il n'y a rien qui bouge à part vos genoux qui se rapprochent, qui s'écartent, qui se rapprochent, qui s'écartent, qui se rapprochent. Carte, voilà, plusieurs fois. Et repose. Ok, super. Voilà, donc ça fait environ une vidéo de 30 minutes. Je vous propose d'arrêter là. Vous pouvez bien sûr refaire la vidéo, refaire certaines séries. Et je vais faire une autre vidéo, cette fois-ci avec des étirements. Donc vous pourrez coupler 30 minutes d'exercice et vous arrêtez là. 10 minutes d'étirement et vous arrêtez là. Ou combiner les deux. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère à très très vite en présentiel. Je vous embrasse. Au revoir.